François, comme tu nous as dit tout à l'heure, il faut se rappeler que ces deux gars-là, les deux bandits, c'est des bandits, OK? Parce qu'il faut pas... Il n'y a pas un bon puis un mauvais bandit. Parce qu'on appelle ça le bon larron puis le méchant. C'est comme dire le bon méchant puis le méchant méchant. En réalité, c'est deux méchants. OK? C'est deux personnes qui sont vraiment là. Crime capital, c'est extrêmement intense. C'est l'humiliation totale. Et puis même pour un juif, parce que c'est des juifs là, qu'on crucifie, ils ont tellement peur de ce type de mort parce que ça veut dire qu'ils vont être maudits de Dieu à cause d'un passage de l'Ancien Testament. OK? Donc, tu as vraiment une scène là, où est-ce que ces gars-là, c'est la panique générale. Et s'ils vont mourir sur le bois, ça veut dire que Dieu lui-même les a maudits. Ça, faut pas l'oublier. C'est comme ça qu'ils l'entendent. C'est pour ça que quand Jésus disait aux gens qui le suivaient, « Si vous voulez me suivre, chargez-vous de votre croix. » C'est comme une contradiction. Attends, non, tu veux pas être béni, tu nous dis qu'il faut porter la croix qui nous maudit. Donc, il est en train de vraiment ici subir quelque chose que pour tout le monde, non seulement les bandits, c'est des maudits, mais le Messie ou le gars qui se prétend le Messie doit sûrement être un maudit lui avec, il est en train de mourir sur du bois. Ouais. OK, ça, c'est le setup d'un juif. Nous, on n'a pas. C'est bon de se le remettre. Ces gars-là, ils maudissent tous les deux. Ils sont en train de dire, là, c'est le temps d'en faire un miracle. Sors-nous de là, sors-toi de là, puis sors-nous de là. Ils demandent d'être sauvés, les deux. Oui, mais c'est un genre de salut très... on the spot, un vrai problème à régler. Fait que ça, je pense, c'est le scénario. Mais il s'est passé quelque chose. Il y en a un des deux qui a comme une lumière qui s'est allumée. Bien, justement, ça, j'aime ça quand tu dis ça, parce que c'est vraiment ce qui est arrivé. Il y a quelqu'un, il y en a un des deux, là, qui a comme allumé. Parce que s'il se moquait avant, puis il a switché, comme on pourrait dire en bon québécois, il s'est passé quelque chose. Il a pris conscience. Puis là, sa position là, a été très claire. Il a reconnu d'abord qu'il méritait d'être là, lui. Il n'a pas dit hey, « moi, je suis encore une victime de la justice ». Puis il a reconnu. Deuxièmement, il a reconnu que Jésus était, lui, innocent. Il a été plus loin que juste dire « moi, je suis coupable ». Il a reconnu l'innocence de Jésus. Et puis, il a reconnu aussi qu'il était le Messie, le roi, parce qu'il fait des projets d'avenir. Écoute, deux mourants ensemble qui font des projets d'avenir. Ou bien ils ont pris quelque chose de bizarre, mais c'est vrai. Et puis, finalement, la chose peut-être la plus importante que chacun de nous, on doit faire, c'est demander, comme ce larron-là a fait à Jésus. Souviens-toi de moi. T'sais, il a pris position, il a reconnu des points, mais il a fait une demande. Mais il y a quand même une phrase assez énigmatique, une parole assez énigmatique. Lorsqu'il dit, je lis dans ma Bible ici au verset 40, l'autre le reprenait, c'est-à-dire celui qui va se tourner vers Jésus, il dit, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? » C'est un peu énigmatique. Est-ce qu'il a reconnu que Jésus était Dieu, puis qu'il est en train de subir la même condamnation qu'eux autres? Pourquoi il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ouais. Alors, mes amis, je vous demande la réponse à ma question, parce que là, moi, je suis intrigué. Bien, c'est sûr qu'il a reconnu quelque chose en Jésus. Est-ce qu'il a reconnu que c'était Dieu? Je suis pas sûr, peut-être. Mais une chose qu'il a reconnue, par contre, il a reconnu que la promesse d'Israël est devant lui. Parce qu'Israël, là, tous les Juifs attendaient le fameux Messie. Même jusqu'à aujourd'hui, ils attendent encore le Messie. Ouais. Donc, ils attendent le libérateur. Ils attendent celui qui va finalement régler le problème. Mais lui, là, il est dans un problème. Mais regardez bien, lui, il va plus loin, par exemple, que tout le monde. Le problème de la foule, c'est qu'il suivait Jésus tant que ça réglait leurs problèmes maintenant. OK? Oui. Jésus veut les amener plus loin en disant, même si je règle tous tes problèmes maintenant, ça n'a pas réglé ton problème. Parce que tu as un sérieux problème devant Dieu. Et ça, c'est pas en te donnant plus de nourriture, même si je t'en donne. C'est pas en te donnant plus d'eau, même si je t'en donne. C'est même pas en te ressuscitant des morts. Il l'a fait une couple de fois. Lazare, son ami, la petite fille de 12 ans, ainsi de suite. Lui, là, il est en train de comprendre que ce Messie-là, selon les promesses de Dieu, écoute, il faut qu'il nous libère de quelque chose de plus gros, de ce qui est... Là, moi, là, si je m'en vais rencontrer Dieu, je suis bien mal parti, là. Ouais. Puis en plus, j'ai sa désapprobation de la manière que je suis en train de mourir, déjà avant de rentrer dans sa présence. Fait qu'il est en train de dire, écoute, souviens-toi de moi dans ton règne. Joue de ton influence, s'il vous plaît, quand tu vas penser à moi. Puis comme tu dis, il fait des plans d'avenir, c'est incroyable. Fait que lui, il sait que la mort physique, c'est pas la fin. Mais la rébellion, moi, là, je suis impressionné parce que, tu sais, mettons, il y a bien des gens qui peuvent être moqueurs, tu sais, ils se foutent un peu, ils se moquent de la mort, j'en ai entendu en masse. Mais quand tu es devant la mort, il y en a beaucoup là, qui se calment. Mais qu'est-ce que je trouve, ce gars-là, l'autre crucifié, sur le point de mourir, il se moque encore. Moi, je trouve que c'est une image incroyable de la rébellion du cœur humain devant... Moi, quand j'étais jeune, je pensais qu'en vieillissant, tout le monde devenait sage.
Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que quand t'es fou jeune, t'es fou vieux. Tu sais, ça change pas, ça. Et puis, oui, c'est ça. Là où l'arbre tombe, là, il reste. C'est un verset de la Bible. Mais ce qui m'impressionne beaucoup dans ça, moi, c'est que ce gars-là, il est conscient qu'il est perdu. Tu sais, il panique, comme tu l'as si bien décrit, Jeff, mais il veut être sauvé. Et qu'est-ce qu'il va faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a les mains clouées, il a les pieds cloués. La seule chose qui peut encore tourner un peu, c'est sa tête. Et c'est ce qu'il va faire. Il va tourner sa tête vers Jésus, puis il va lui dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Une chose est certaine, c'est qu'il reconnaît que Jésus, c'est le roi, parce qu'il dit « Quand tu viendras dans ton règne. » Lui, c'est un Juif. Peut-être quand il était jeune, ben, pas peut-être, certainement, il est allé à la synagogue comme tous les Juifs. Il a certainement entendu le livre d'Ésaïe, la description du Messie souffrant. Et peut-être que ça a cliqué, peut-être qu'à un moment donné, il a vu, tu sais, la grâce de Dieu arrive à un moment donné, puis nous éclaire. Il a été éclairé alors qu'il était là. Il a vu que c'était celui qui était prédestiné à venir nous sauver, nous, les êtres humains qui sommes perdus à cause de nos péchés. Et du vrai problème, du vrai besoin, là. Là, c'est au-delà de la condition humaine. Ce gars-là est en train de mourir dans sa condition humaine. Même si Jésus il dit, écoute, je te donne un bateau, je avec le bateau. Non, c'est les vraies choses. Là, c'est les vraies choses. Quand quelqu'un est sur son lit de mort, là, puis il regarde le plafond, et puis il sait là, qu'il vit ses derniers moments. Et la plupart des gens sont tellement mal à l'aise qu'on les fuit, les gens, parce que ça nous rappelle à nous-mêmes. Qu'on va mourir. Attends, il y a quoi après? J'oublie ça, je vais oublier ça. Mais le gars qui est sur son lit, tu lui dis quoi? Fais-toi-en pas, ça en va fin de bien semaine, là, ouais, ça va bien aller, puis t'as l'air bien, tu sais. C'est pas l'air bien pantoute, tu comprends? Non. Moi, je pense que lui, c'est une grâce qui est faite. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ceux qui sont venus au salut, ils ont eu d'abord la grâce de dire, écoute, moi, c'est justice. J'arrête de me battre, là. Il faut reconnaître d'abord qu'on mérite la mort. On la mérite. Pour qu'on puisse avoir le salut et se tourner vers Jésus. C'est ce que cet homme-là a fait. Il s'est tourné vers Jésus et il a eu de la bouche même de Jésus la certitude qu'il serait avec lui dans le paradis. Jésus est la réponse à cette angoisse que nous avons face à l'au-delà. Et dans un instant, demeurez avec nous, vous allez entendre le témoignage de quelqu'un qui avait beaucoup peur de mourir et qui a vu cette peur s'évanouir lorsqu'il a connu Jésus. On le connaît bien, en plus.